tous, nouvelle review ici pour Touchpad TV avec un produit très attendu par les clients et ainsi que nous-mêmes. Et c'est quoi du coup, Jordan? C'est du Iron Man par Iron Studio. La gamme 1/4 qu'on vous a déjà présenté une partie où on est très déçus. Ici ils viennent clôturer le diorama. On va mettre ça en parenthèse. On rappelle à Thanos, un Thor, un Captain America, présent ici sur la chaîne et ici dans le descriptif. On finit avec Iron Man en version deluxe. Avec leur nouvelle boîte que je trouve très stylée. J'adore. C'est qu'on travaille autant sur une boîte mais pas sur le produit. Alors ici la boîte, donc on voit bien que c'est la version deluxe avec la tête de Tony Stark et le deuxième buste avec le, on va dire ça, appelle ça araignée. Beaucoup de gens parlent ça comme ça. Quoi? Moi j'appelle ça papillon. Papillon. Ce jeu j'appelle ça papillon à tout le monde. Papillon. Legacy Replica 1/4 deluxe de chez Iron Studio. On montre les détails De suite. Boum. Le Iron Man qui clôture du coup ce beau diorama. Boum. Ah ok, tu voulais faire un boom, pas de problème. Boom lumineux pour Iron Man 1/4 Iron Studio. Alors, boum. Et là il est plus lumineux. Ça fait trop de boom là par contre. On vous rappelle, on a fait un tour à Captain America ainsi qu'à Thanos en 1/4. On rentrera du coup la ligne complète un peu après. Et on finit ce périple très compliqué ensemble avec le Iron Man Avengers Endgame. C'est toujours très compliqué je trouve. Alors bah justement on va être difficile cette vidéo parce que moi je suis super content. Mais en même temps j'en ai pas très content. Alors, on va dire déjà pour la statue. Moi ce que j'aime celle-là, c'est qu'elle raconte les choses par rapport aux autres. Le Captain était juste trop muséum, Thor trop muséum, Thanos trop muséum. Là, il a un déhanché. Il a un déhanché, il est sur le côté comme ça. Mais ouais, je trouve ça cool moi. Les couleurs, on n'est pas encore sur vraiment les bonnes couleurs. Ouais. Ensuite, premier avis, c'est que quand vous l'avez tout prêt, t'as l'impression que c'est de la mauvaise résine. Tu vois, t'as pas ce côté comme Sideshow. Sideshow, t'es là et tu fais waouh, ils ont donné, ouais, alors ça se trouve, ils payent 2 €. En fait, ouais, comme je disais à un client, je lui ai expliqué, ce qui sauve ce statut-là, c'est que la mauvaise résine d'Iron Studio est sauvée par le fait que l'armure est un effet métal PVC. Donc du coup, la mauvaise résine donne bien avec l'armure. Donne bien avec l'armure. Tu vois ce que je veux dire? dire? Ce qu'il a noté aussi, c'est ce que Samuel a pu présenter un Iron Man, justement, je sais plus lequel, mais Iron Studio, mais pas celui-ci. Et il disait, oui, ils sont pas venus mettre les lignes noires à l'intérieur. Ici, ils l'ont fait, donc on espère que c'est grâce à lui. Chapeau bas, mon ami. Il y a de l'évolution en tout cas. Maintenant, il y a des choses intéressantes. Sachez que vous avez 2 bustes dans du coup cette version, c'est la version de luxe. Un buste qui n'a pas de quoi l'exposer, c'est vraiment n'importe quoi. Donc vous avez ça, puis c'est un modèle kit aussi. Sachez que tout vient s'emboîter, bras, jambes et tout. Je trouvais ça un peu dangereux au début parce que je me dis, ouais, imagine que la jambe là lâche, pendant que celle-là est là. Bon. Maintenant ça lâche pas. Alors tant qu'on a le buste en main, donc ce buste également était lumineux comme vous avez pu voir, mais là du coup il s'est mis qu'au niveau du cœur. Vous avez des connecteurs un peu partout. Le visage Tony Stark, alors on voit que ça va être dans la 10e. Il est quand même bien fait, il faut prendre comme qu'il est. Il est pas complètement raté, non. Il est pas parfait non plus, il est intéressant, ouais. Mais c'est le 10e agrandi. Encore une fois, c'est ce qui est chiant chez eux, c'est qu'ils prennent leur truc pour faire du quart. Du coup après vous avez un buste qui traîne, on aurait mis vraiment un vrai buste à mettre dessus, à changer facilement, parce que là du coup bah, vous tapez à terre comme une petite crotte, c'est un peu dommage. La tête est enlevable, celle-ci est bien fixée parce que vous avez le connecteur pour mettre la tête lumineuse, mais du coup, hop, vous retrouvez votre Iron Man sur l'armure, hop, comme ceci. Alors ça donne déjà très bien, je trouve que là il a une belle prestance et ça le rend réaliste, c'est ça que j'aime bien. Mais bah, et même quand vous faites le light-up correspond quand même, va quand même bien partout sans que la tête fonctionne. Voilà. Donc déjà là vous avez déjà un beau Iron Man qui pour moi vraiment il dégage quelque chose. Ensuite on vient sur l'autre tête, le casque de la marque 85 que vous repluguez dedans. Hop. Par contre là il faut un peu changer le trou, c'est qu'il y a un mur. C'est toujours le cas. Et une fois que vous l'allumez, vous avez donc ici le Iron Man. Les yeux, bah, moi déjà j'aime bien l'éclairage parce qu'il fait très LED. Je me souviens même pas qu'il l'avait présenté lumineux. Ouais, j'avoue, moi non plus. À vrai dire, on a discuté ensemble et j'ai discuté avec quelqu'un d'autre, je ne sais plus avec qui. Mais on était là, mais il est lumineux. Et au final, il est lumineux. Ça, c'est la bonne surprise, on s'y attendait pas. De toute façon, ça a été montré, mais nous, on a rien l'idée. Et au final, il est lumineux. Et ce que j'aime, c'est que les LED sont partout en fait. Ils ont éclairé autour le cœur, les yeux, ses armes à l'arrière, ses gants, et surtout à l'arrière, vous avez donc du coup le réacteur dorsal et les pieds. C'est ça que j'aime bien. Les pieds, même jusqu'à l'explosion du socle où il décolle. Et là, je trouve qu'il y a du travail. Tu vois, ils ont chipoté. C'est vrai que ça fait un peu encore plus trop simple pour moi. C'est du simple, mais ça marche bien. Oui. Moi, je trouve qu'il a, à vous, ils ont fait de l'usure dessus. Il est sale. Il a vraiment une belle, l'armure est super belle.
Et ce qui manquait juste, c'est un deuxième bras avec une lame lumineuse, par exemple. Là, ça aurait tué. Tu vois vraiment la lame pour lui donner plus de combativité. Mais par exemple, il fait un peu de tâche dans le diorama, tu vois. Les autres sont tous statiques. Lui, il est là, genre, je vais te péter ta gueule. Ouais. Ensuite, donc, on revient sur les amis à l'arrière. Qui donc, du coup, le deuxième buste. Le premier buste s'allume simplement, comme au niveau du cœur. L'arrière s'allume entièrement avec les émollets faciales et dorsales. Et ça, j'aime vraiment bien. Je trouve que de n'importe quel angle qu'on la regarde, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle, oui. Ensuite, au plus bas, on peut remarquer déjà le travail entre les deux, en dessous des bras, des aisselles, il y a l'articulation de l'armure. Mais là, par contre, ils ont pu rien pousser au niveau des dégradés. Parce que là, c'est trop uniforme et ça donne pas ce côté réaliste. En fait, on voit la différence. Quand tu regardes bien les bras et le torse, c'est pas le même travail. Ils ont beaucoup usé tout ce qui est doré, mais le rouge, ils l'ont laissé beaucoup immaculé. Voilà. Ensuite, au niveau des bras, vous avez pas mal de boue qu'ils ont rajouté avec de la résine. Par contre, là, le poids est pas lumineux. Mais il est fermé, ça sert à rien. Mais ils auraient pu. Ah, si, ça allume. Ah, voilà. En pleine review, on règle des problèmes. Ah, ok, ça va. On l'a pas assez poussé. On a trop joué. Tu te rappelles quand on faisait piou-piou. Ok, ouais. C'est à cause de ça. Ok, ça va, ils ont bien pensé à tout. Et deuxième appareil, ouverte. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment le travail usé sur la main. Mais en fait, c'est pas usé, c'est plus de la boue. Tu vois qu'il est sale. Il est pas usé au battle damage. Tu vois qu'il sort des gravats qui décollent. Bah, en fait, le truc, c'est ça le truc, en fait. C'est celui qui raconte le plus. Et du coup, il va pas du tout avec les autres. Et du coup, je suis très difficile. C'est ça qui est chiant. C'est ça qui lui fait envie de perdre des points, à façon de parler. Et pour le reste du travail de l'armure, quand même bien faite. Bien faite. Par contre, je trouve que c'est trop cheap au niveau d'ici. Oui, en fait, quand c'est éteint, ça va. Mais une fois que vous allumez du coup l'explosion, c'est vrai qu'elle fait explosion en PVC. Je sais pas si vous pouvez le remarquer en vidéo, mais elle fait un peu. Quand vous dites ça va, ça choque moins. Mais quand on l'allume, on se dit ah, il y a de la lumière en dessous de la fumée. Elle est bizarre. Ouais. Et ensuite. Le socle, on a le A des Avengers cassé qui est vraiment pas beau. Du quadruple vitrage d'Iron Studio. Regardez dans le review d'Iron Studio à chaque fois qu'on parle de quadruple vitrage. La vitre est plus épaisse que la main d'Iron Man. C'est déconné. C'est déconné. Puis le travail du socle, on retrouve sur ce qu'on peut voir du 10e. Pour moi, par contre, le socle est vraiment nul. Par contre, le logo, non. Le logo Avengers brisé comme ça, j'aime mieux que les autres. Tu vois. Là, il raconte plus les choses. Le Captain, t'avais une vitre. Le Thor, t'avais une vitre. Lui, il a une vitre et un logo. Tu vois qui va au centre. Lui c'est Iron Man. Voilà, c'est ça qui me saoule. Voilà. C'est non. Captain. Ouais, ok. C'est les noirs. Le mec il comprend rien. Donc, voilà. Mais franchement, l'aura de la statue est vraiment terrible. Et c'est vraiment un produit pour moi qui finit la gamme, qui la sauve légèrement pour dire on n'a pas. La gamme n'était pas terrible. Et là, celle-là, pour moi j'en suis content. Je dis waouh, il est beau. Moi j'en suis vraiment convaincu. Et alors, Matt Quit, quand vous savez, il faut bien dans la toilette. C'est pareil pour moi avec la gamme 1 pour le Iron Studio. Pas celle-là, elle est belle. Elle vient sauver le truc. Mais je reste sur ma fin quand même parce que je voulais mon Captain. Tant qu'on est chaud, on passe à la conclusion. Alors moi, franchement, je lui donne un 9 sur 10. Wow. Alors parce que, oui, c'est pas parfait, mais elle est quand même bien conçue. La lumière est géniale. Par contre, je la trouve éteinte, elle donne moins bien. Donc c'est vrai que la lumière aide beaucoup, je pense, parce que comme je suis un fan de LED et toi fan de salissure, je pense à ça qui va beaucoup nous diviser aujourd'hui. Mais moi je trouve qu'elle est terrible. Je vois bien au-dessus de mon meuble, près de ma télé, ou près dans mon bureau. Comme ça, près d'autres statues, n'importe lesquelles, elle a une présence de fou. Voilà. Si je devais la noter toute seule, ok, je vais sur un. Toute seule, moi je parle toute seule. Un 9 sur 10. Le diorama, on va le faire, on s'en fout. Il est bien. Mais par contre, avec ma haine que j'ai sur Iron Studio, je lui mettrais un 7,5. Mais je le dis, je suis pas optimiste dans ce truc-là et pas objectif du tout. Parce que Iron Studio m'a déçu sur le personnage que j'attendais le plus, c'était Captain. J'en suis plus que déçu. Et là, sur Iron Man, on donne le paquet. Et ça m'énerve parce que du Iron Man, j'en vois toutes les semaines chez tous les fabricants. Et là, c'est dommage de mettre de la qualité dans un truc qui en a déjà de base et de pas s'attarder sur le reste. C'est vrai que c'est normal. Le Thor m'a beaucoup déçu également. C'est vrai que j'adorais Thor, mais voilà. Voilà, tu vois. Donc, du coup, au final, le Thanos, limite, c'est le seul qu'on mise, pourquoi pas. Et puis, il y a celui-ci qui débarque, qui fait Coco, moi je suis plus important, je suis Iron Man. Non, désolé. Ensuite, la statue quand même est un budget de plus ou moins 1650 € en version Deluxe. C'est une version régulière qui n'est pas aussi complète, mais nous on a pris la version Deluxe directement. C'est un budget pour du Hakar. Encore une fois, on dépasse les 1500 € pour du Hakar, c'est un peu déconné. Voilà, malgré que je l'adore, je trouve que c'est un budget. À ce prix-là, vous avez quand même dû un tiers chez Prime. Hein. Voilà, et c'est pour ça, on trouve que, en fait, je pense vraiment que Iron Studio soit une facture très chère, ou alors c'est vraiment Disney qui a dit, je fais des statues MCU, vous avez craqué vos slips. Donc voilà, ça reste quand même un budget, et c'est peut-être vraiment ça qui a freiné beaucoup de collectionneurs, parce qu'ils se disent, m'en fous, j'ai du Queen Studio, j'ai du Sideshow, donc pourquoi aller acheter celle-ci? Parce que elle est un peu différente. Moi j'aime bien parce qu'elle est très C'est Mark 85. Voilà. Déjà, pour commencer, c'est ce qui clôture
les 10 ans de MCU qu'on a connu, qui clôture le MCU comme justement on le connaît, et ensuite c'est un fan d'Iron Man. Donc du coup, bah forcément celle-là avec un côté un peu plus touchant, je trouve, comme la marque 7. Je trouve la marque 7 et la marque 85, c'est vraiment les deux plus touchants parce que c'est deux moments clés où Iron Man redébarque vraiment et fait son union avec les Avengers, et là, s'en va pour justement sauver l'univers. Donc voilà. Bon, donc voilà, écoutez, voilà, c'était la review. Bien sûr, vous aurez une vidéo avec les 4 Iron Studio A4 d'Avengers Endgame. Là, j'avoue, ça va prendre cher, donc si vous l'achetez, achetez-la maintenant avant qu'on démonte tout. On va démonter parce que c'est pas logique, parce que celle-là est dégueu. Justement, elle est disponible en magasin ainsi que le site Semaine Pabellon. N'hésitez pas, vous pouvez l'acheter maintenant ou même en plusieurs fois. On paie 3 fois en stock. Venez la voir, venez comparer notre showroom. On a le Iron Spider-Man à côté, on a le Ben de chez Prime One, on a du Berserk. On a, dire, beaucoup de choix pour vous permettre aussi d'avoir un comparatif de qualité. Autant Sideshow, vous avez pu voir la marque 7 qui était vraiment géniale. C'était le light-up joué. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à passer. On a des échantillons de chaque fabricant. Et encore il n'y a pas longtemps, on a recueilli un client qui ne savait pas du tout ce que c'était Hot Toys. Et on a pu le conseiller parce qu'on a des échantillons tout derrière nous. Du coup, on l'a expliqué. Et du coup, il a fait ok, je craque mon slip, je vous achète ça. On a fait ok, bienvenue monsieur dans la team. Voilà. Bienvenue chez Toysplate. Voilà. En tout cas, merci de nous suivre. Abonnez-vous. Allez liker la page Facebook où on fait des lives tous les mardis soirs au Planet Show. Allez voir Dragon Comics parce qu'il vend énormément de comics Marvel dont ce univers fantastique qui sont les Avengers. Il est situé ici rue de la Régence numéro 38 à côté du magasin, ici à Liège en Belgique. Voilà. Écoutez, que dire que vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.